pour le plaquage, c'est tout aussi simple. Bon, ce que je pourrais faire aussi la prochaine fois, c'est de le mettre avant de mettre le plan de travail en place, mais ça m'a permis de le coller un peu plus loin. Et ben, tu le colles contre, tu l'alignes sur une face, ok. Et puis, comme ça te fait une face que tu n'as pas besoin de recouper. Et puis, tu prends ton plus beau fer à repasser, tu le mets à donf, environ 200 degrés ou plus. Donc là, j'ai mis à plus de 200, enfin j'ai mis sur l'un. Ils disent mettre sur coton, bref. Tu mets une couche de tissu sur ton fer à repasser. Et puis, tu fais des allers-retours. Et tu regardes derrière, en fait. Tu vois, en bas, ça dépasse. Donc, tu regardes derrière pour voir si la colle est bubule. Et une fois que c'est fait, ben, tu prends ta main et tu plaques dessus avec le tissu en attendant que ça refroidisse. Parce que tant que le champ il est chaud, la colle elle est chaude. Et comme la colle elle est chaude, et ben, le machin il peut bouger ou se décoller. Donc tu le laisses bien refroidir. Là, le champ il est en train de refroidir. Alors je te montre vite fait ce que je veux mettre en tant que barre pour l'étanchéité. Donc c'est un truc en deux composants. Tu vois, tu as une cornière au fond que tu vas coller contre le mur avec du silicone. Et sur cette cornière, tu vas ensuite enclipser le profilé du dessus, qui a deux petits joints sur le dessus et sur le dessous qui sont déformables et qui vont s'adapter à la partie d'en dessous et à la partie du dessus. Alors, je ne fais pas spécialement de la pub, je ne l'ai pas encore essayé, mais à la fin, je vous dirai si c'était plutôt pas mal ou pas. Bref, ça s'appelle un profil d'étanchéité rigide que j'ai choisi de forme convexe. C'est en barre de plus ou moins 3,15 m. Ça fait 15 de haut sur 15 de profondeur, donc pour rattraper les jours et les espaces, bah, c'est nickel. Alors j'imagine que le profilé en dessous il est un peu plus petit, donc comptez plutôt 10 mm, hein, comme ça on est sûr. Et puis surtout, il y a des petits caches au bout qui permettent de faire des jointures. Alors là c'est pour une terminaison plate, là c'est pour une jointure, alors celui-là je vois pas trop quand c'est que je pourrais l'utiliser, mais je l'utiliserai pas. Et surtout ces petites jointures dans les coins qui donneront comme ça. Donc ce qui fait que d'un côté je vais avoir ça aux terminaisons, qui vont avoir cet aspect-là, et ensuite au fond dans les angles je vais avoir ça, et puis ça va donner ça. J'ai aussi pris les mesures des longueurs des crédences. Ça, c'est du bout de la crédence jusqu'à la façade de la crédence de derrière. Il y a 582 mm. Ici, c'est de la façade de la crédence d'à côté jusqu'au début de la crédence en vert qui est ici. Ok. Donc ça, c'est les données brutes. Ça, c'est les valeurs brutes. Il va falloir, bien sûr, soustraire des découpes la taille des petites jonctions, quoi. Celle qui sera là, celle qui sera là, celle qui sera ici, celle qui sera ici, celle qui sera là, et celle qui sera là. Et puis ici, il faudra faire gaffe aussi à l'emplacement de ma cornière en alu, là. Je vous ai parlé de cornière en alu que je vais mettre sur les crédences. Alors maintenant, pour tailler le champ, maintenant qu'il est froid, le plus important, c'est de prendre un truc qui coupe. Alors normalement, on est censé prendre un ciseau à bois hyper affûté. Mais là, j'ai pas amené mes ciseaux à bois, donc je vais prendre. Tu prends une nouvelle lame. Bon, celle-là, elle est crade, mais c'en est une nouvelle hein, quand même. Et surtout, à chaque fois, tu ne pousseras pas, tu ne feras que tirer vers la zone que tu veux garder. Ok. Et surtout, tu y vas doucement. Hein. C'est pas un travail de bourrin. Ça rend très vite moche un champ qui a été mal coupé. Donc tu prends ton temps. Et tu peux faire plusieurs passes. Hein. Là, tu vois, je viens de faire une connerie là. Bon, c'est pas grave, hein, parce que j'ai rien abîmé. Mais dans l'absolu, en bas, au moment où j'ai poussé, eh ben, ça a arraché le champ qui était en dessous. Alors, c'est normal, de toute façon, je voulais le couper. Mais voilà, là, j'étais pas en appui, donc ça a merdé. Alors, en vision macro, ben voilà ce que ça donne. Ok. C'est plutôt pas mal. Là, j'ai fait un biseau parce que je voudrais garder celui-là plein. Donc là, tu as la vision micro, là. Là, je vais plus y retoucher parce que je ferai pas mieux. Et je risquerais de l'abîmer. Tout ce que je vais faire, c'est repasser un coup de fer pour bien faire refondre la colle pour qu'elle se diffuse un petit peu plus. Et puis voilà. Ici en dessous, j'ai essayé de faire un biseau. Comme c'est dans le vide, c'est pas super lisse, alors je vais essayer d'y aller à la lime, dans le sens de la longueur, pour faire un truc un peu plus rectiligne. Parce que je voudrais garder le champ du dessous là en fait. Qui forcément il dépasse, mais au moins il est coupé droit. Et après un petit coup de lime, bah voilà ce que ça donne. Là j'ai une lime bâtarde, ce sera encore plus mieux avec une lime douce. Et en dessous, comme tu peux voir, bah, ça l'a bien lissé. Là ce qu'on voit dépasser en fait, c'est la colle en fait qui
qui se séparent, mais le champ en lui-même, il est super lisse, il est super droit. Alors voilà une petite astuce hein, que je te donne. C'est comme ça que j'ai fait, je l'ai pas vu nulle part, c'est pas validé hein, par qui que ce soit, mais en tout cas ça a bien marché. Puis tu vois, je finirai par un tout petit joint de silicone transparent là pour faire la jonction. Comme ça, si jamais il y a de l'eau qui voudrait s'infiltrer, eh ben, elle ne s'infiltre pas entre le joint et le plan de travail. Puis je voulais te montrer aussi, l'autre jour je te parlais de cornières en alu. Alors ces petites cornières d'angle là, 9 mm, enfin 10 mm et 1 mm d'épaisseur, que je vais utiliser pour faire les champs des crédences en fait. La crédence elle est fait béton, béton métal, ça va bien ensemble. Puis en plus ça rappellera les fenêtres parce que toutes les fenêtres de l'appartement ici ils ont un bâti en alu. Donc on va couper ça à dimension. À chaque fois, on va faire un petit biseau dans le bon sens pour pouvoir continuer la baguette à l'endroit suivant. Donc, je vais passer mon temps à faire des 45 degrés sur une face et des angles droits sur l'autre. Ça va être un peu chiant. Et puis surtout, faut pas que je me loupe parce que j'ai pas de marge. Ok, alors comme tu peux voir, j'ai préparé tous mes scotch à masquer pour mes joints verticaux que je vais faire maintenant. Il faudra à peu près 12 heures pour qu'il sèche, parce qu'il est super lent à sécher ce joint. Pourquoi je fais les verticaux et pourquoi j'ai pas masqué en bas? Bah parce que en bas, j'ai pas besoin de masquer. J'ai pas besoin de masquer parce qu'on a un truc qui fait à peu près 10 mm, ok, et qui va tenir avec le silicone. Alors, il est super, hein, franchement, j'ai rien à dire. C'est juste qu'il faut pas le toucher pendant 3-4 heures. Et ensuite, c'est 24 heures pour qu'il soit définitif. Bon, ça demande un petit peu de préparation, un petit peu de logistique. Mais à part ça, franchement, c'est de la bonne cam. Ah!